Bienvenue tout le monde à cette masterclass qui s'appelle Boost ta confiance en anglais. Alors, c'est vraiment un grand plaisir pour moi de vous recevoir dans ma salle Zoom en grand nombre aujourd'hui. Et donc, pour celles qui sont nouvelles, juste en levant la main, qui ici, c'est nouveau pour elle dans l'univers de l'anglais, votre meilleur bagage? Nice. Welcome, ladies. Hello. Nice. Faut que je change de page pour toutes vous voir, là. Fait que je suis comme, I'm going from one page to the other. Perfect. Ah, c'est le fun de vous voir, les filles. Good. Excellent. Ben, bienvenue dans l'univers de l'anglais, votre meilleur bagage. Donc, je suis Andréane Duquette. Je suis la fondatrice de l'anglais, votre meilleur bagage. Et puis, je serais super curieuse de savoir si vous écrivez dans le chat de où vous êtes en live aujourd'hui, de quelle ville, de quel pays, de quel endroit. Donc, écrivez dans le chat d'où vous venez. Where are you from? Carignan, Saguenay, Trois-Rivières, Montréal, Sainte-Élisabeth, Boucherville, Québec, Lévis, Repentigny, Laval, Calixa-la-Vallée, Saint-Ferdinand, Victoriaville, Drummondville, Lestrie, Granby, Amos, Montérégie, Saint-Georges-de-Beauce, Granby, Sherbrooke, Québec City, Saint-Hyacinthe, Lévis, Sainte-Agathe-des-Monts, Saint-Anselme, Saint-Zotique, Mont-Laurier, Beaumont, Laval. Wow! Oh my God! J'aime ça parce que je pense qu'il y a juste une ville que j'ai répétée 2 fois. C'est incroyable. Donc, on vient vraiment de tous les coins du Québec. C'est vraiment merveilleux. Donc, bienvenue à toutes. Et puis, je vais prendre le temps de vous expliquer comment ça va fonctionner ensemble, nos 5 jours de masterclass Boost ta confiance en anglais. D'ailleurs, félicitations à celles qui ont déjà commencé le pre-work hier quand j'ai posté justement en ce moment sur 10 à combien est ta confiance. Donc, merci à toutes celles qui ont répondu. J'ai pris le temps de tout regarder ça. Puis, dans ton cahier de notes, tu peux déjà écrire ce chiffre-là parce que ça fait partie de ta préparation. Puis, pour celles qui travaillaient ce matin, qui n'ont pas vu mon Facebook Live de ce matin, ben justement, je vous disais de vous préparer avec votre crayon préféré, votre cahier de notes préféré. Et puis, si vous avez des huiles essentielles, c'est toujours une bonne chose pour bien s'ancrer dans le moment. Et puis, pour celles qui aiment les cristaux comme moi, vous pouvez les avoir avec vous, près de vous, une belle chandelle. Donc, pour vraiment avoir votre setup, puis vous pourrez prendre une petite photo, nous la partager plus tard. Puis dans votre cahier de notes, c'est là qu'on va faire vraiment nos exercices, qu'on va faire finalement nos homework, OK? Pour cette semaine durant la masterclass Boost ta confiance en anglais. Donc, jusque-là, est-ce que tout le monde avait son cahier de notes? Est-ce que je peux voir des oui? Yes, on peut écrire des oui dans le chat aussi. Je vois que tout le monde était prêt avec son cahier de notes. Génial. Very good. Ah, c'est le fun. Je vois plein de personnes que ça fait longtemps. Excellent. Donc, c'est important de savoir l'horaire cette semaine. Dans le fond, on va avoir 5 jours ensemble. Et les 4 jours de cette semaine, donc de mardi à vendredi, on va se voir à midi sur Zoom comme aujourd'hui. OK? Ça va durer environ 60 minutes. Et puis lundi prochain, je vais le faire à 7 heures le soir pour notre jour 5. C'est bon? Donc ça, c'est vraiment notre horaire pour la masterclass de 5 jours. C'est certain que, comme je disais dans mes différents messages, mes différentes communications, je t'invite à vraiment venir en live si c'est possible pour toi dans ton horaire parce que la vibe est toujours différente. Puis, quand tu viens en live, en fait, c'est vraiment dans l'énergie. What I say in English is that you're showing up for yourself. Tu viens ici pour toi, tu le fais pour toi, tu viens vraiment dans l'énergie du moment présent le faire pour toi. And when you show up for yourself, you also show up for me.
parce que pour moi, c'est incroyable d'avoir dans notre espace Zoom aujourd'hui autant de belles femmes qui sont prêtes à être all-in dans leur anglais, puis pour la communauté également. When you show up for yourself, when you show up for me, you also show up for the community. So this is a for me, for you, for us energy, and that's really important in a masterclass like this one that we're gonna have together, OK? Je vais parler aujourd'hui principalement en français, mais au courant de la semaine, je vais vraiment faire un peu des deux. Donc, ça va pratiquer votre compréhension orale. En même temps, vous allez pouvoir faire différents exercices dans les deux langues. Évidemment, si tu le fais en anglais, ben c'est certain que, par exemple, dans le groupe Facebook qu'on a ensemble, quand tu vas faire tes devoirs, on va appeler ça comme ça, les homework, les exercices, ben si tu l'écris en anglais, je vais pouvoir te lire, mais aussi même te corriger. Donc, profites-en. C'est vraiment tout à ton avantage de le faire en anglais. Donc, à chaque jour, il va y avoir un petit exercice à faire vraiment pour toi. Et puis, évidemment, ben, tu vas pouvoir le faire dans ton journal et puis par la suite le partager à toute la communauté parce qu'il y a quelque chose de vraiment puissant de le partager à toutes et de pouvoir aussi se connecter aux autres femmes dans le groupe. Alors, parlant des autres femmes dans le groupe, je veux aussi apporter le fait que quand on travaille dans l'univers de l'anglais, votre meilleur bagage, j'apporte toujours des valeurs de groupe, OK? Parce que nous autres, dans notre communauté, chez l'anglais, votre meilleur bagage, on a 4 valeurs principales, qui est vraiment d'apprendre l'anglais dans le plaisir, d'être authentique, d'être soi-même, la liberté et puis l'évolution. Ça, c'est les valeurs de l'anglais, votre meilleur bagage. Puis quand j'ouvre une masterclass, un groupe comme celui-ci, j'aime vraiment avoir des valeurs de groupe. Fait que les 3 valeurs que j'ai pensées pour nous, c'est vraiment, premièrement, l'ouverture. Donc, l'ouverture pour toi-même, puis l'ouverture également envers la communauté. OK? Par la suite, évidemment, l'évolution. Donc, il va y avoir des choses qui vont se passer cette semaine ensemble parce qu'on va avoir des conversations ensemble euh, qu'on prend pas le temps d'avoir, en fait, dans la vraie vie, dans notre réalité. Alors, prendre le temps de parler de certaines choses que pour certaines, ça va être la toute première fois, puis c'est parfait. Peut-être que tu as déjà ou que tu n'as jamais parlé de ces choses-là. I don't know, but we're going to have important conversations together. And then that's why being open and that's why evolution is part of the values of the group. And the last one, la dernière, c'est la bienveillance. Le mot bienveillance, en passant les filles, il n'existe pas vraiment en anglais. C'est un très beau mot de la langue en française. On est vraiment chanceuse de l'avoir parce que c'est un mot qui est très puissant. Donc, la bienveillance, c'est envers toi-même. Puis la bienveillance, c'est également envers la communauté, envers moi, envers toutes les belles femmes qu'on est ici. Donc, si vous dites dans les commentaires, est-ce que ça fait du sens pour vous, ces 3 valeurs-là? L'ouverture, l'évolution, la bienveillance. Est-ce que ça résonne avec vous? Yes, c'est excellent. Oh que oui. Yes, I agree, certainement. Je vois des cœurs qui flottent dans l'écran. Exact, c'est parfait. Super. Génial. On continue d'accueillir plein de belles femmes qui rentrent. C'est parfait. Good. Alors, il y a 3 raisons pourquoi j'avais vraiment à cœur de créer cette masterclass-là, Boost ta confiance en anglais. La première, c'est que l'anglais, votre meilleur bagage, ce mois-ci, en octobre, on célèbre 9 ans d'anniversaire. Donc, pour nous, c'est vraiment un mois qui est rempli de magie, rempli de célébration. La deuxième raison, c'est parce que j'avais vraiment envie d'ouvrir l'espace de l'univers de l'anglais votre meilleur bagage à toutes celles qui veulent l'explorer y goûter, venir voir what is this all about? OK? De venir vraiment faire l'expérience de l'univers de l'anglais votre meilleur bagage pour comprendre davantage les différentes communications, les différents textes que j'écris, les différentes vidéos que je crée également. Donc, de vraiment venir en faire l'expérience toi-même ici pour que tu puisses non seulement le comprendre avec ta tête, mais aussi le comprendre dans ton corps, le sentir, vraiment le vivre pour que tu puisses
venir bénéficier de l'espace qu'on a ici et la fréquence vibratoire qui est vraiment différente pour apprendre l'anglais. La troisième raison, c'est que pendant la masterclass, je vais te parler des différentes formations d'anglais que j'offre chez l'Anglais Votre Meilleur Bagage. Puis également, j'ai des nouveaux bundles que j'ai vraiment hâte de te présenter. Donc, c'était les trois raisons pourquoi je voulais absolument faire cette belle masterclass avec vous. Et puis, merci pour ben, merci. On est tellement un grand nombre. Je pense qu'on était 323 ce matin. Last time I checked anyway, because I've been preparing myself, but it's amazing. Puis, sachez que si vous avez des gens, des femmes, principalement des femmes, right? On enseigne seulement aux femmes. Donc, dans votre entourage qui veulent se joindre, ça va être possible de se joindre au courant de la semaine, au courant de la semaine prochaine. Le groupe Facebook va disparaître le vendredi 17 octobre à 3 heures de l'après-midi. Donc, avant ça, c'est possible de rentrer dans la masterclass, écouter les replays pour celles qui vont s'inscrire la semaine prochaine. Donc, simplement leur faire part de ça, leur partager le lien qu'on va vous montrer tout à l'heure. Et puis, ça va être possible pour elles également de rentrer dans la masterclass. C'est bon? Par la suite, il y a le concours. Je sais qu'il y en a qui ont participé au concours. Donc, j'ai plusieurs noms dans mon Champagne Bucket. Et donc, pour vous expliquer vraiment le fonctionnement du concours, parce que là, il y en a plein qui ont participé, mais ils sont comme, What am I gonna win? Alors, la façon que le concours va fonctionner. Depuis la semaine dernière, j'ai fait des Facebook Live et puis celles qui ont partagé les Facebook Live en écrivant pourquoi ça résonne pour elles, en taguant l'anglais Votre Meilleur Bagage et Andréane Duquette et la VMB, ben, leur nom s'est retrouvé dans le Champagne Bucket. Et puis, j'ai fait le post aussi hier pour celles qui ont participé hier soir, ce matin, tout ça. Donc, d'ailleurs, merci beaucoup de vos beaux partages. C'est vraiment génial. Puis, c'était très beau aussi de voir tout le monde qui avait partagé le I'm in story. Le I'm in, ça veut dire je suis dedans, mais ça sonne beaucoup mieux en anglais, right? Alors, je suis dedans en voulant dire dans la masterclass. Donc, c'est une façon de célébrer notre inscription à la masterclass. Félicitations, yes! Merci les filles. Donc, le tirage, comment ça va fonctionner, c'est que celles qui ont commencé à participer la semaine dernière jusqu'à ce matin, leurs noms sont dans le bucket aujourd'hui, puis je vais faire tirer la première gagnante aujourd'hui à la fin de notre séance, OK? Par la suite, pour celles qui veulent être dans le tirage de demain midi, vous allez pouvoir participer au courant de la journée aujourd'hui. C'est vraiment simple pour participer. Tu peux partager l'image qui est écrit I am watching day one. OK? En partageant cette image-là, tu peux nous taguer avec le A commercial. Puis, par la suite, je vais te montrer à la toute fin, je vais le répéter, un lien à partager pour pouvoir, à propos de la masterclass, pour pouvoir avoir ton nom dans le bucket. Fait que ça veut dire que toutes les filles qui vont partager cet après-midi et demain matin vont se retrouver dans le tirage de demain. Parce que les noms que j'ai en ce moment dans mon bucket, je vais les mettre aux poubelles, puis on refresh, on recommence. C'est bon? Donc, celles qui participent à chaque jour, ils courent la chance de gagner les grands prix. OK? Donc, les prix, c'est quoi exactement? J'ai décidé de faire tirer 4 prix de 1111 $ de LAVMB Bucks. Parce que tu sais, en anglais, quand on dit, ah, ça va te coûter 10 bucks, 20 bucks, 50 bucks, 100 bucks, right? Alors, bucks, c'est des dollars. Alors, on fait tirer 4 prix de 1111 LAVMB Bucks. Donc, tu vas pouvoir prendre ton argent LAVMB et puis l'appliquer dans le futur pour un achat LAVMB. Donc, ça, c'est les prix qui sont à gagner cette semaine. Et puis, on va avoir déjà une première gagnante aujourd'hui. Good. Est-ce que je peux voir dans les commentaires celles qui ont envie de gagner 1111 $ de LAVMB Bucks? Je vois des cœurs, je vois France qui lève la main. Yes, yes, moi. Fingers crossed, for sure. Me, yes. Ok, oui, absolument. Nice. That's great. I want it so bad. Yay! That's awesome. Perfect. Yes, I want. Nice.
Good. This is everything I wanted to say about how it's going to work, comment ça va fonctionner ensemble pour la masterclass. Et puis, comme tu l'as vu, hein, la masterclass, je l'ai nommée Boost ta confiance en anglais. Parce que c'était vraiment important, comme je disais tantôt, pour moi, de venir avoir des conversations puissantes avec toi pour qu'on puisse faire un shift au niveau de ta confiance. OK? Donc, il y a des choses que je vais partager que pour toi, peut-être que ça va être la première fois que tu vas entendre, puis c'est pour ça que je parlais d'ouverture tout à l'heure. Fais juste rester ouverte, accueillir. Il y en a pour qui ça va résonner tout de suite. C'est correct. On est tous rendus à des endroits différents dans notre démarche, right? Donc, sur notre chemin de l'apprentissage de l'anglais. Donc, je vais vraiment parler durant la masterclass cette semaine à la femme qui est vraiment prête à faire ce shift-là. À la femme qui est vraiment prête à être all-in dans son apprentissage de l'anglais pour enfin détruire ce mur-là qui est devant vous somehow. On va aborder des sujets qui vont créer des émotions cette semaine. C'est normal. Parce que, évidemment, ben, on est des femmes, on est des êtres d'émotion. En plus, c'était la belle pleine lune hier. Oui, exact, je vois Nancy qui dit oui. Donc, c'est certain il va brasser des choses, mais on le sait que c'est quand on sort de notre zone de confort qu'on grandit le plus. Puis dans ce temps-là, on vit de l'évolution. C'est là qu'on vit un chiffre, puis il va se passer ça cette semaine. Fait que je vais vraiment parler à la femme qui est prête à dire je suis dans le processus de parler l'anglais plutôt que de dire oh, moi, l'anglais, c'est ma bête noire. OK? Ou la femme qui dit je- apprendre l'anglais, c'est devenu mon hobby. J'ai du plaisir à apprendre l'anglais. Au lieu de dire oh, moi, l'anglais, c'est mon plus gros handicap. OK? Donc, on va vraiment faire un switch parce que les filles, tout ce qu'on dit puis ce qu'on pense, c'est certain qu'on le crée. Donc, on va prendre conscience de ces choses-là ensemble cette semaine, puis on va aller travailler sur notre confiance. All right? I love this. Perfect. L'anglais, c'est la vie. I love English as well. It really can change your life for sure. Alors, quand j'ai commencé à vraiment créer la masterclass, parce que pour celles qui ont écouté les Facebook Live, c'est vraiment venu de façon intuitive, OK? La liste d'idées est longue de même, mais je voulais vraiment y aller avec quelque chose qui était frais pour moi, parce que je suis allée en voyage cet été en Europe, donc j'ai été vraiment exposée à toutes sortes de différentes langues, puis toutes sortes d'expériences, de connexions humaines que ça faisait longtemps, parce que quand on reste dans notre province ou quand on reste à des endroits qu'on connaît très, très bien, ben c'est différent que quand on voyage puis qu'on rencontre des gens qu'on n'a jamais vus avant, right? Fait que je voulais vraiment aller chercher un sujet qui allait, qui allait vraiment avoir le potentiel de tout changer parce que c'est un sujet que je suis connectée énormément dernièrement. Donc, quand je me suis mis à observer, OK? Qu'est-ce qui fait en sorte que dans la vie, il y a des femmes qui parlent en anglais sans trop de grammaire, puis qui se débrouillent, puis qui connectent, puis qui ont du fun, puis qui rient. Puis pourquoi de l'autre côté, on a des femmes qui connaissent très bien leur grammaire, mais qui bloquent quand vient le temps de parler? Pourquoi? Right? Je me suis dit, tu sais, je veux dire, j'ai fait le tour du monde, là, tu sais, j'ai passé 10 ans nomade à faire le tour du monde avec Disney on Ice, avec mes propres voyages solo, à faire des retraites de yoga, des formations de yoga. Je me suis entraînée autour du monde en acro-yoga. Tu sais, j'ai voyagé la planète pendant 10 ans de temps. J'ai 67 pays à mon actif, là. J'en ai croisé du monde avec de la grammaire anglaise vraiment moyenne, là, tu sais. Puis pourtant, je connectais quand même avec eux autres. Pourtant, j'étais capable de les comprendre, j'étais capable de discuter, d'échanger, le message passait, le moment il était bon. Puis, quand je me retrouve des fois face à d'autres femmes qui sont comme Andréane, je comprends toute la grammaire, je suis tannée de l'étudier, je suis tannée de la regarder, je suis plus capable, les verbes irréguliers, ta. Mais quand je lui pose des questions en anglais, ça
ça sort lentement, ça sort saccadé, la personne a le chaud, elle commence à suer des aisselles. C'est comme, but why? Why? You know all the grammar. Why do you feel this way? Why do you block this way? Puis de l'autre côté, j'ai la personne qui connaît pas la grammaire ben, qui parle au présent, mais qui a bien du fun avec ça, puis qui parle. Puis qui parle, puis qui parle, puis qui parle, puis qui a pas de gêne. C'est quoi la différence, selon vous, entre ces deux profils-là? Vous pouvez l'écrire dans le chat. On va changer ça ensemble cette semaine. Yes, Juliana. La confiance, le perfectionniste, l'estime, la peur de se tromper, la confiance, l'assurance. Exact. Confidence. Yeah. Wanting to be perfect. Exact. Donc, la différence entre ces deux profils-là, c'est qu'il y a une personne ici qui, somehow, a vraiment confiance en elle, même si la grammaire n'est pas très bonne. Puis de l'autre côté, on a une personne qui n'a pas confiance en elle parce que, bon, on a parlé d'estime, on a parlé d'être perfectionniste, donc on se bloque. Puis c'est qui, selon vous, ou c'est quoi, selon vous, le plus grand bloqueur du profil ici, de la personne qui connaît les mots, qui connaît la grammaire, mais qui bloque à parler? C'est quoi le plus grand bloqueur? Nous-mêmes. Myself. Ourselves. Exactement. Exact. La peur du jugement. Our brain. Absolutely. Right? Alors là, c'est à se demander, mais pourquoi on se fait ça, les filles? Why do we do this to ourselves? Fait que je me suis mis à creuser davantage, à essayer de comprendre. Et puis, évidemment, vous me connaissez, ben pour celles qui me connaissent, j'aime ça faire des analogies, j'aime ça faire des métaphores, j'aime ça transposer dans d'autres situations, dans d'autres domaines pour regarder ben, comment je me sentirais dans ce domaine-là, puis pourquoi je traduis pas ça dans l'anglais. Tu sais? Par exemple, moi, j'ai été patineuse artistique professionnelle jusqu'à l'âge de 22 ans. Ben, c'est certain qu'il y a eu des moments où j'avais vraiment confiance en moi, je rentrais sur la glace, j'allais faire ma compétition, j'allais faire mon spectacle. Mais il y a des moments où j'avais peut-être moins pratiqué, où je m'étais moins préparée mentalement, ou peu importe, peut-être j'avais une blessure, puis là, hop, j'avais moins confiance en moi. Donc, la confiance, c'est normal que ça bouge, up and down, right? However, je pense que ça va beaucoup plus profond que les symptômes de surface. On va les appeler comme ça. Parce que quand on y pense, oui, tantôt on dit c'est nous notre plus grand bloqueur. Mais quand on pense à notre discours intérieur, notre discours intérieur, c'est toutes les choses à laquelle on pense, les choses qu'on dit de soi. Tu sais, mettons, tu t'es-tu déjà dit ah, ouais, je suis donc mes connes. Ah, je suis donc bien poche. Là. Comment ça, je sais pas ça, cette affaire-là. Là, tu sais? Tu sais, genre, ces petites phrases-là, là. Ça nous arrive toutes, right? Mais ça, quand on répète des choses comme ça à soi-même, ben, on commence à y croire, on commence à prendre ça comme that's the truth, you know? Spécialement si on le répète plusieurs fois. On retourne un petit peu dans le passé, OK? Dans le passé, peut-être qu'il y a eu des personnes qui t'ont dit, je sais pas moi, mettons, on va y aller avec les enfants, OK? Est-ce que c'est pour celles qui ont des enfants dans la place? Moi, j'ai beaucoup de femmes qui m'ont confié. Mes enfants, ils disent, ben non, là, maman, c'est pas comme ça se dit, tu sais? Fait que là, tu es en voyage avec ta famille, tu as un bon moment, you're having so much fun, you're trying to speak English with someone, and then it comes out the way it come out, you know, and then your kids go, mais non, maman, là, c'est pas comme ça qu'on dit ça. Puis là, moment un petit peu d'humiliation, right? Un moment de j'ai fait un effort puis j'ai reçu une claque d'en face. Un moment de on se coupe, on se bloque, ça fait mal. Même si c'est supposé d'être drôle, c'est pas nécessairement drôle, tu sais? Il y a peut-être, je sais pas ici, là, mettons, je vais regarder les différentes pages, là, à main levée, là. Qui ici a eu au secondaire des professeurs un peu troublants? Des professeurs d'anglais un peu troublants? Right? C'est ça. On voit qu'on est pas mal toutes dans le même bateau de ce côté-là, right?
Alors, tu sais, moi, je me souviens, je rentrais dans le cours d'anglais au secondaire, puis le prof parlait juste en anglais. Puis il parlait quand même vite, puis tu sais, il parlait tellement rond dans sa bouche. Puis là, je m'assoyais là comme gelée sur ma chaise en me disant, j'espère qu'il dira pas mon nom, j'espère qu'il dira pas mon nom, j'espère qu'il dira pas Andréane, dis-nous la réponse. Puis j'étais là, ah, je comprends rien. Je comprenais pas ce qu'il disait, tu sais. Même au primaire, Sonia qui dit, même au primaire, yeah. Moi, le primaire, mon anglais a commencé en 5e année, puis c'était le prof normal qui nous enseignait des mots. Fait que je le considérais pas comme un anglophone, mon prof Alain. Mais secondaire, je me souviens très bien des deux profs que j'ai eus. Puis lui que j'ai eu le plus longtemps, c'est ça. Je voulais surtout pas qu'il me fasse lever la main. Tu sais, j'ai des femmes qui m'ont confié à un moment donné, Andrane, le prof m'a obligée à aller en avant pour chanter une chanson en anglais que je connaissais même pas. Fait que premièrement, on s'entend-tu que chanter, c'est pas tout le monde qui chante bien, puis c'est pas tout le monde qui aime ça. Puis deuxièmement, ben, devant tout le monde à l'école. Tu sais, quand tu as 13, 14, 15 ans, là, je veux dire, tu es en train de créer ton identité, tu es en train de créer ta personnalité, tu veux pas te faire humilier comme ça devant la classe, mais somehow, the teachers back in the day, that's what they did to some of us, right? Fait que qu'est-ce que ça crée dans ton système nerveux, une expérience comme celle-là? Ça crée un petit trauma, right? Puis là, tu le prends, puis tu es comme, you know what? English is not for me. Là, tu commences à bâtir cette phrase-là, cette croyance-là dans ton système de croyance, à dire English is not for me. Parce que tu as tellement eu un moment traumatisant. Puis là, je donne l'exemple du professeur, mais tu sais, il y en a d'autres exemples, là, tu sais, puis tu peux penser à lesquels qui résonnent le mieux avec toi, mais ces moments-là où ça nous a fait mal, ça nous a bloqués. Puis là, après ça, toutes les autres fois du futur où ce que tu aurais essayé de parler anglais, puis il y avait une petite joke sur toi, une petite joke sur comment tu l'as dit, une petite joke sur l'accent ou whatever, ben là, à chaque fois, tu rajoutais par-dessus pour renforcer finalement cette croyance-là que l'anglais, c'est pas pour moi. Y a-t-il déjà des femmes ici en ce moment qui ont déjà dit ça? Ah, l'anglais, c'est pas pour moi, les langues, c'est pas ma tasse de thé. Right. Mais on s'entend-tu que qu'est-ce qui est notre tasse de thé, là? C'est nous qui décidons c'est quoi notre tasse de thé. Si t'aimes jardiner, c'est toi qui as décidé que t'aimais jardiner. Si t'aimes cuisiner, c'est toi qui aimes cuisiner, qui est là dans ta cuisine, tu mets ta musique, ton tablier, tu coupes tes légumes, alouette. Tu sais, c'est toi qui as décidé que c'était ta tasse de thé. Fait que pourquoi c'est pas toi qui décides que l'anglais, c'est ta tasse de thé? Mais parce que on s'est tellement fait dire des petites phrases, des petites pointes, des petites affaires qui se sont rajoutées, puis là, ça a créé plein de layers, plein de couches pour finalement renforcer cette espèce de croyance-là qui est devenue un gros bloc. Puis là, ben, avec les années, les années, les années, les années, les blocs, c'est comme des briques, puis ça a formé un espèce de mur. Le mur, il est détruisable. Le mur, il est détruisable. Quand on commence à prendre conscience de comment ce mur-là, il s'est construit, puis qu'est-ce qui est arrivé? Le mur est détruisable. On peut reprogrammer notre cerveau pour changer notre vision, changer notre façon de regarder l'anglais. Fait que quand je parlais de confiance tantôt, tu sais, j'ai regardé hier dans le groupe Facebook, il y en avait que la confiance était à 1, 2, 3, mais ça dépassait pas ben le 5 sur 10. Et puis, je me suis dit, OK, c'est bon, parce que là, on va voir à la fin de notre masterclass qu'est-ce qui va avoir shifté, right? Fait que je me suis dit, parfait. La confiance, c'est quelque chose qui va partir vraiment de soi. Même si, là, moi, j'arrive puis je te dis, ah, t'es bien belle aujourd'hui, j'aime vraiment tes cheveux, tes lunettes, waouh, ça fit avec ta chemise. Si toi, tu me crois pas que je te trouve belle ou que toi, tu te trouves pas belle en ce moment, mon compliment, il va passer par-dessus, right? Ça nous est tout déjà arrivé. Donc, faut commencer par soi, faut commencer à travailler à l'intérieur de soi, à changer nos croyances à nous, à changer
qu'est-ce qu'on se dit à l'intérieur de nous. Puis ça commence aujourd'hui, pas demain. Ça commence aujourd'hui. Parce que même si vraiment, là, j'arrive avec toute ma bonne intention de te dire: «Wow, mais t'es donc bien belle aujourd'hui, tu rayonnes», si toi, tu me crois pas, tu le crois pas, tu vas pas le prendre, ce compliment-là. Mais pourtant, moi, c'était ma vérité de te trouver belle, right? Fait que quand on se fait dire des bonnes choses, il faut apprendre à dire merci. Mais ça, on va en reparler plus tard dans la masterclass, mais ça, c'est un point qui aide à construire sa confiance. OK? Porte attention aux belles choses que les gens te disent, même si ce n'est pas en lien avec l'anglais, là, juste en général dans la vie, puis dis merci. We'll get back to that, but this is something I really wanted to share with you from the get-go. Et puis, j'aimerais ça que tu penses en ce moment. Mettons qu'on ferme les yeux, OK? On va prendre 3 respirations ensemble. On inspire par le nez et par la bouche, on expire. Encore 2 fois. On inspire par le nez, on remplit nos poumons. Par la bouche, on expire. Une dernière fois. Inspire par le nez. Par la bouche, expire. Tu peux garder tes yeux fermés. Puis je t'invite à penser en ce moment, au début de notre masterclass de 5 jours, c'est quoi ta croyance sur ton anglais? C'est quoi ta croyance sur ta capacité de parler l'anglais? Prends le temps de voir qu'est-ce qui monte à l'intérieur de toi. Quand tu auras trouvé ta réponse, tu peux ouvrir les yeux, puis prends le temps de l'écrire dans ton cahier de notes, dans ton journal. En ce moment, en début de la masterclass, c'est quoi ta croyance en lien avec ton anglais? Et puis, peu importe c'est quoi qu'on a écrit, peu importe l'énergie de la phrase qu'on a écrite, qui ici est prête à faire évoluer cette croyance-là? En levant la main. 2 mains. Nice. Perfect. Very good. J'adore. Nice. C'est le fun avec les recognition, on a les mains qui ploup, ploup, ploup. Nice. Good. Donc, quand je me suis vraiment approfondie sur le fait de, OK, il y a certaines personnes dans la vie qui ont vraiment confiance en elles, dans des moments où on se demande quasiment pourquoi. Puis d'un autre côté, la personne qui a toutes les skills, toutes les compétences, mais qui n'a pas assez confiance en elle, fait en sorte que le résultat n'est pas le résultat qu'on veut, le résultat escompté. Quand j'ai commencé à approfondir un petit peu là-dessus, c'est que je me suis dit, everything that we tell ourselves is really what's going to change your mindset. Tout ce que tu dis dans ta tête, ça va avoir un impact direct sur ton mindset, sur ta façon de voir la vie, sur ta façon de commencer ta journée, sur ta façon de voir l'apprentissage de l'anglais. Ton mindset va tout changer. Un mindset, c'est pas quelque chose qu'on change en une journée. C'est quelque chose qu'il faut qu'on cultive aussi. OK? Qui ici a déjà eu un mindset de feu pendant un mois, puis à un moment donné, boum, ça a droppé. Tu sais, mettons, au gym, oui, à faire peut-être à manger plus sainement. Je vois il y en a qui rient. Yep, right? Donc, évidemment, le mindset, c'est quelque chose qu'il faut cultiver.
Mais pour le cultiver aussi, il faut être entouré de personnes qui gardent leur mindset à une certaine fréquence vibratoire. Tu peux pas essayer toute seule d'avoir un mindset de feu quand les gens autour de toi, ils ont pas ça. Ils travaillent même pas là-dessus. Ils pensent même pas à ça, OK? Parce qu'on s'entend que, hey, je regardais ça, là, au Québec, là, pour celles qui veulent, qui aiment les statistiques, là. Au Québec, il y a seulement 18%. Non, c'est pas vrai, c'est au Canada, pardon. Au Canada, il y a seulement 18% des gens qui sont bilingues. Seulement 18%. Fait que toi, aujourd'hui, en étant ici dans une masterclass Boost ta confiance en anglais, juste déjà de faire des pas dans ta démarche, c'est vraiment exceptionnel parce que tu rentres dans ce 18%-là. Les statistiques en France, c'est entre 15 et 20. C'était moins précis, mais ça reste que ça ressemble pas mal au Canada. Donc, en France, à peu près 15 à 20 des gens se considèrent bilingues avec l'anglais. C'est pas tant que ça. Quand on regarde tous les gens qu'on est au Canada, right? Le Canada, c'est grand. Donc, déjà, toi, aujourd'hui, d'être ici, de faire ces actions-là pour toi, de faire ces pas-là pour toi, pour ton anglais, pour ton évolution, ben, high five, for real, be proud of that. Be proud of yourself for showing up today and being there, ready to learn, ready to transform your confidence. Parce qu'il y a plein de personnes qui se lèvent tous les matins, puis qui ne s'en posent pas de questions, puis qui n'ont pas ce désir-là de parler l'anglais, qui n'ont pas ce désir-là d'apprendre différentes compétences. L'anglais, c'est une compétence incroyable qui va t'ouvrir les portes du monde entier. Donc, félicitations. Déjà, sois fier de toi, OK? C'est important de se rappeler ça, right? Parce qu'on est tellement bonne à se taper sur la tête, mais là, on va se taper sur l'épaule, OK? C'est bon. Donc, dans toutes ces réflexions-là, je me suis dit, ben parfait, je vais créer une masterclass, puis on va parler de mindset, puis je vais vous coacher là-dessus, puis on va parler de confiance, parce que at the end of the day, no matter how good you know your English, no matter how good you speak English in your head, if when you're speaking, nothing's coming out, or it's not coming out really fast, or it's not coming out in the right order, well, it's not going to take you wherever you're going right now. If you're here right now, it's because there is a destination, there's a dream, there's a desire, there is something that you want. And so, l'anglais, c'est une partie, c'est certain, puis c'est certain que nous, on enseigne l'anglais. Ma méthode est vraiment différente chez l'anglais, votre meilleur bagage, mais d'emblée, ce qu'il faut travailler, c'est la confiance. Il faut construire notre confiance, il faut changer notre mindset, il faut changer notre discours interne. Donc, c'est pour ça que j'ai appelé la masterclass Boost ta confiance en anglais. C'est bon? Par la suite, je voulais parler un petit peu justement en lien avec le mindset puis le coaching. Pourquoi j'inclus du développement personnel dans toutes les choses que je crée? Bien, premièrement, j'en suis passionnée, mais deuxièmement, c'est que quand on travaille sur soi, on évolue, ben, on s'épanouit davantage. On est des humains beaucoup plus heureux. Tu sais, quand on réalise des choses, quand on fait notre journaling, puis on est comme, oh my God, let's say you have a breakthrough because you did some sort of exercises, tu as eu un déclic, tu es comme, ah, ça vient de faire du sens pour moi. Tu sais, tu as des choses à raconter à tes amis, tu as des choses à raconter à tes proches. Il y a quelque chose d'excitant de réaliser des choses, d'apprendre, d'évoluer, right? Alors, quand on travaille sur notre mindset, quand on se voit changer, évoluer, ben, veut pas, ça donne de la confiance. Puis le développement personnel, est-ce que, à main levée, là, qui ici, ça fait partie de leur quotidien de faire du développement personnel, travailler sur soi, faire des méditations? Ah, oui, un petit peu, c'est bon. Yes, je vois des cœurs, je vois des mains. Excellent. Good, good. Je pensais que j'étais la seule. Ben, des fois, je sais pas c'est lequel utilisateur Zoom. Des fois, c'est Sophie, des fois, c'est peut-être une autre personne. Bref, je sais pas c'est qui, mais des fois, dans notre entourage, on sent qu'on est toute seule.
Mais quand on trouve une communauté comme l'anglais, votre meilleur bagage, on se rend compte, ben non, je suis pas toute seule. Regarde toutes les femmes qui sont ici en ce moment. Regarde toutes les femmes qui sont dans le groupe Facebook qui n'ont pas pu venir en live ce midi. On est plusieurs à vouloir s'élever, à vouloir créer du changement pour vivre des choses différentes dans notre vie. Puis justement, le développement personnel, c'est pas quelque chose qu'on fait parce que there's something wrong with us. Ben non, c'est quelque chose qu'on fait parce qu'on se sent vivante. On se sent vivante, ça nous stimule, ça nous donne le goût de parler davantage avec d'autres femmes qui, elles aussi, travaillent sur elles dans différents aspects, différents domaines. Tu sais, je veux dire, moi, ça fait des années que je fais du développement personnel, puis à chaque année, je trouve une nouvelle formation sur un nouveau sujet, puis je suis comme, OK, well, this year I'm going to do this one, and it's just going to be another thing I'm going to learn and I'm going to apply in my life, and it can only be better for me, tu sais? Puis après ça, ben, on apprend des choses, puis on prend, puis on garde ce qui résonne avec nous. Donc, ce développement personnel-là, donc la croissance personnelle, ce travail-là que tu fais sur toi, ça va faire augmenter ta confiance. Puis ça va avoir un lien direct avec ton anglais. Puis surtout quand tu le fais ben, à l'intérieur de la communauté de l'anglais votre bagage, parce qu'on le fait, on merge les deux ensemble, right? Alors, c'est important de voir le travail sur soi comme ça, pour justement voir ça comme une opportunité de grandir, de créer une nouvelle version de nous-mêmes. Parce que les décisions que tu prends aujourd'hui, les choix que tu prends aujourd'hui, c'est ça qui va créer la prochaine version de toi demain, la semaine prochaine, dans un mois, l'année prochaine. It starts today. It always does. Puis, je serais curieuse de savoir qui ici, avec une seule décision par le passé, ont changé un chapitre complet de leur vie en une décision. Right? Je vois des doigts levés, je vois des cœurs, je vois un petit chien. Michel, trop cute! Nice, exact. Right? Donc, que ce soit d'avoir marié ton ou ta partenaire, que ce soit de t'être inscrite à l'université, que ce soit d'avoir changé de carrière, que ce soit d'avoir commencé à apprendre l'anglais, une seule décision peut changer un chapitre complet de ta vie, sinon le restant de ta vie. So the decisions and the choices that you make today, they will have an impact on the future, on the future version of yourself. It's going to have an impact on the rest of your life. Puis, tu sais, des fois, il y en a qui me disent, ah, mais tu sais, toi, Andréane, bon, c'est différent, blablabla. Puis je suis comme, ah ouais, comment ça, c'est différent pour moi, tu sais, je comprends pas. Fait que là, la personne va dire, ben là, toi, t'étais plus jeune, tu sais, bon, moi, je suis rendue là à 40 ans, tu sais, toi, t'avais, mettons, 18 ans quand t'es devenue bilingue. Fait que, tu sais, ton cerveau était pas comme le mien en ce moment. Puis là, tu sais, bon, hein, on trouve des excuses quand on veut pas trouver des solutions, right? Donc, je trouve ça intéressant d'entendre ça parce que pour moi, apprendre une langue, apprendre une nouvelle compétence, que ce soit la musique, que ce soit une langue, que ce soit un nouveau métier quand on change de carrière à 40 ans peut-être ou à 50 ou whatever. Je veux dire, pour moi, c'est comme chaque femme a son chemin. Chaque femme a une vie unique. On crée notre propre vie. On est les créatrices de notre vie. So for me, when I was 18, quand j'avais 18 ans, c'est là que je suis devenue bilingue quand je suis partie aux États-Unis. Ben moi, dans ce temps-là, j'étais Andréane Duquette in the making. OK? Cette expression-là, in the making, imagine, là, je mets un pain à cuire dans, dans le four, là. OK? The bread is in the making. Pendant une vie entière. En ce moment, on est toutes in the making of the next version of ourselves. On est toutes en train de devenir la prochaine version de nous-mêmes. Donc, moi, à 18 ans, pensez-vous qu'avant de devenir bilingue, je savais qu'un jour, je serais sur Zoom avec 95 belles femmes à leur enseigner l'anglais, puis à comment booster sa confiance pour parler l'anglais. Pensez-vous ça? Impossible, right? Impossible. I didn't even speak English back then. I had a horrible teacher. I mean, he was maybe good. I don't know. I understood nothing. Donc, avant de partir pour Disney On Ice, moi, je ne savais pas qu'un jour j'enseignerais l'anglais avec autant de passion,
avec autant d'idées, avec la vision, la mission que j'ai en ce moment. C'était impossible de le savoir. J'étais Andréane Duquette in the making. My first decision was to go all in with becoming a professional figure skater. Ça, c'était ma décision qui a changé le restant de ma vie. Je me suis dit, no matter what, je veux devenir patineuse artistique professionnelle. Je voulais voyager la planète, je voulais apprendre l'anglais, puis je voulais patiner. So I did everything in my power to do that. J'ai fait 2 auditions à 16 ans, à 17 ans, pour Disney on Ice à Montréal avant d'être engagée à 18 ans. I wanted that so bad, you know. I worked hard to make that dream come true. À partir de là, ben là, j'ai appris l'anglais. Puis quand j'ai appris l'anglais, tous les autres rêves se sont découlés par la suite. Tout est parti d'une décision. I was Andréane Duquette in the making pour être ici aujourd'hui. Fait qu'imagine-toi en ce moment, OK? Je t'invite à écrire ton nom au complet dans ton notebook, OK? Fait que si, mettons, je vais dire Claire Lépine in the making, par exemple. OK? Fait qu'écris vraiment ton prénom, ton nom de famille in the making. In the making. M-A-K-I-N-G. OK? Puis, considérant en ce moment que tu veux être excellente en anglais, OK? Tu es toi-même in the making. Je veux que tu penses à quand tu vas être excellente en anglais, c'est de quelle façon tu vas faire bénéficier le monde, the world. I think it sounds so much better in English, the world. How, like, what kind of impact are you going to have on the world around you, the world at large, doesn't matter. C'est quoi l'impact que tu vas avoir? Que tu vas te retrouver à parler en anglais, puis partager toi, ton expertise, toi, tes connaissances, toi, tes passions, tes intérêts, toutes tes expériences de vie, toutes tes histoires. De quelle façon? Sonia Lacroix in the making, yes. Chantal Wallet in the making, yes. We are always in the making. Because we're constantly, every day, becoming the next version of ourselves. We have to start somewhere. And for as long as we learn things, and for as long as we are here on this earth, we are in the making. Aussi longtemps qu'on a les 2 pieds sur terre, aussi longtemps qu'on continue d'apprendre, de se sentir vivante, qu'on continue de s'épanouir, we are in the making. The day that we stop everything, that we give up, ça veut dire abandonner. When we give up on learning, we give up on becoming a better version of ourselves, we give up on healing, on having deep, interesting conversations, then unfortunately, we start dying. Quand on arrête de vouloir évoluer, de vouloir apprendre, de vouloir s'épanouir, quand on arrête tout ça, on commence à mourir à petit feu. We don't want that. We only get one life on this earth right now, in this body, in this human experience, in this body. One life. I expect to be invited. I missed something. Alors, c'est important de se souvenir de ça. C'est important de se connecter à nous-mêmes puis de s'honorer au point où comme I do want to get more competencies. I do want to be excellent in English. I am Andréane Duquette in the making. And then I want to have an impact on certain people around me. I want to connect with certain people when I work, when I travel. Peu importe toi, c'est quoi ta raison. Rappelle-toi toujours que right now, you are in the making. And by choosing yourself, by giving yourself the permission, à un moment donné, tu vas cligner des yeux puis tu vas faire Oh my God. Ce qu'Andréane disait là, cette fois-là, je suis en train de. Je suis en train de vivre ce moment-là. Because you are in the making. I never stopped learning. Perfect.
We shall never stop learning. So this is what I wanted to share with you today. C'est vraiment ce que je voulais principalement vous partager aujourd'hui. Puis, tu sais, dans ma mission, parce qu'on s'entend, comme je disais tantôt, à 18 ans, je ne savais pas qu'aujourd'hui, je serais la fondatrice et la CEO de l'Anglais Votre Meilleur Bagage, qu'on célébrait les 9 ans de notre, notre bel univers chez l'Anglais Votre Meilleur Bagage. There was no way I could have known. Ma mission, c'est tellement de vous faire changer votre paire de lunettes sur la langue anglaise parce que la langue anglaise, ça peut être vraiment le fun à apprendre. Puis, quand on aime le moment d'apprentissage, quand on aime l'expérience qu'on est en train de vivre, ça fait en sorte qu'on finit par finalement trouver que, hey, c'est le fun, ça, l'anglais, crime, je pensais jamais dire ça un jour. Puis, finalement, je te transmets mon amour pour la langue anglaise. Parce que j'ai un amour pour la langue anglaise qui, je sais pas d'où ça vient, les filles, c'est inexplicable, c'est juste, c'est comme ça dans mon cœur. Je suis très, 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 très fière d'être québécoise, de parler français comme première langue, mais j'ai pas le même amour pour le français. J'ai un amour grandiose pour l'anglais, puis je te transmets ça. Mon but dans ma mission, c'est vraiment que toi aussi, tu te mettes à aimer l'anglais. Puis que non seulement pendant que tu apprends, pendant que tu fais les différents exercices, tout ça, non seulement ton niveau d'anglais augmente, évolue, s'améliore à vitesse grand V, mais at the end of the journey, à la fin de toute cette belle expérience-là, je veux que tu puisses te tourner de bord, regarder tout le chemin parcouru, puis d'être impressionné de la femme que tu es devenue en chemin. For me, that's the most important part in the mission. And I get to do that while sharing with you a language that I love, while sharing with you a method that I created in my own brain, because for me, it just made so much sense to make some links between French and English. So I get to share both with you. And that's my mission. And in my vision, dans ma vision, les femmes francophones, ils n'en ont pas de blocage de monter sur scène pour aller parler de leur expertise, pour aller parler de leurs produits, de leur expérience, de leurs services, no matter what. Les femmes francophones vont rentrer dans les bureaux de VP puis switcher du français à l'anglais, puis no matter if you have an accent or not, I don't care, because in my vision, it's the confidence, the posture, is who you are when you step in that office. In my vision, les femmes francophones, partout où elles vont, elles connectent avec les gens. Elles connectent authentiquement avec les gens, avec la fierté de parler deux langues, puis oui, d'avoir un accent, because we do, and we should be proud of that. And we will talk about that. Dans ma vision, toutes les belles femmes snowbird qui s'en vont au chaud l'hiver, ils arrivent là-bas, puis ils ont une autre vie là-bas. Parce qu'ils en ont des amies américaines ou mexicaines ou whatever. They speak English with them. They have a life in English there with them. Ils reviennent au Québec, ils ont leur vie au Québec. Ils vont là-bas, ils ont leur vie en anglais là-bas. Parce que quand on s'en va au sud l'hiver, on a carrément une autre vie là-bas. On a des gens différents, right? Dans ma vision, les femmes francophones, ils n'en ont pas de blocage avec la langue anglaise. Puis tout part de la confiance. Tout part de qu'est-ce qu'on se dit, du mindset qu'on a. So, it's important to start now. C'est pour ça qu'on commence dès aujourd'hui, ensemble. Fait qu'en lien avec tout ce qu'on a partagé aujourd'hui, j'aimerais ça que tu écrives dans ton journal. En fait, je vais t'inviter à le faire à la fin parce que je veux faire mon tirage, puis je sais qu'il y en a qui vont partir, retourner travailler. J'aimerais ça que tu écrives, selon toi, on parlait hier et ce matin, la note sur 10 de notre confiance. Alors, ma prochaine question pour toi, c'est selon toi, qu'est-ce que ça prendrait pour atteindre le 10 sur 10 pour ta confiance de parler en anglais? Fait que, inquiète-toi pas, je vais le réécrire dans le groupe Facebook. Tu vas pouvoir l'écrire dans ton journal et également dans le groupe Facebook pour que je puisse te lire. Comme j'ai dit tantôt, si tu l'écris en anglais, je vais pouvoir aussi t'offrir des corrections. Et puis, je vais
Demandez à Juliana. Ah oui, c'est vrai. Je vais vous dire 3 choses. Puis Juliana, tu vas pouvoir partager les 3 liens. Donc, dans le fond, durant la masterclass, OK, pour vraiment garder les choses clean et à la bonne place, toutes les questions qui vont être en lien avec la masterclass, tu peux l'écrire dans le groupe Facebook et me taguer à commercial Andréane Duquette et la VMB pour que tout le monde puisse bénéficier de ta question. Donc, tout ce qui est en lien avec la masterclass, groupe Facebook. Par la suite, tout ce qui est en lien avec les services qu'on offre chez l'Anglais Votre Meilleur Bagage, si tu as des questions, tu peux nous écrire sur soit le Messenger de l'Anglais Votre Meilleur Bagage. Fait que Juliana va mettre le lien dans le chat. Puis, il y a aussi, sinon, le Instagram qu'on peut écrire des messages one-on-one. Alors, pour toutes les questions en lien avec les services, tu peux nous écrire à cet endroit-là. Mon équipe va pouvoir bien te répondre. Et puis, pour celles qui veulent gagner 1111 de LAVMB Box, à partir de maintenant jusqu'à demain 11h59, donc, on va pouvoir, on va vous demander de partager un lien qui parle de la masterclass. Et donc, c'est l'image. Donc, de le partager sur ton mur Facebook et de taguer l'anglais Votre meilleur bagage, Andréane Duquette et la VMB et d'écrire qu'est-ce qui résonne pour toi dans cette masterclass-là après avoir écouté le jour 1. Et donc, en partageant ça, je vais pouvoir te rajouter pour le tirage de demain midi. Et là, j'y vais pour la gagnante du premier 1111 de LAVMD Fox. Anne-Marie Duval! Anne-Marie! En plus, t'es live, je suis contente! Félicitations, Anne-Marie. Fait que mon équipe va s'occuper de pouvoir te donner ton 1111 de LAVMB Box. Félicitations! Donc, demain, on va pouvoir piger une autre femme pour le même prix. Yes! Et puis, on va se retrouver, les filles, dans le groupe Facebook pour bien lire vos réponses. J'ai hâte de vous lire. Merci. Yes, thank you. Félicitations, Anne-Marie. Alors, je vous souhaite un magnifique après-midi. And then we will see each other again tomorrow at noon and we will talk about limiting beliefs. Bye, ladies.